On parle souvent de la rupture comme une victoire. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'après une relation toxique avec un manipulateur, le plus dur commence une fois qu'il n'est plus là. Tu crois que c'est fini, que tu vas enfin pouvoir respirer. Et pourtant, tu continues à ressentir de la fatigue, de la confusion et des tensions dans tout le corps. Ça y est, tu vis sans lui, mais concrètement, tu n'es pas encore libéré de lui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les traces invisibles que l'emprise laisse en toi. Pourquoi elle persiste même après la rupture. Et surtout, comment amorcer ta reconstruction. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner les 3 signes concrets qui montrent que tu portes encore ces traces invisibles sans même t'en rendre compte. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que tu sens bien qu'il y a un après, mais qui ne ressemble pas à la liberté qu'on t'avait promise. Tu n'es plus sous emprise directe, mais tu sens que quelque chose résiste encore. Tu n'arrives pas à retrouver ton énergie. Tu te sens comme anesthésié. Tu t'excuses souvent, même quand tu n'as rien fait. Tu culpabilises pour tout, il t'arrive de douter de la sincérité des gens qui t'entourent, et parfois tu as tendance à mal interpréter les situations. Et surtout, tu te demandes pourquoi je me sens encore coincé alors que cette relation est terminée. Ce que tu ressens, c'est le reste de l'emprise. Des traces invisibles mais bien réelles. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer. La première trace invisible, c'est d'abord le fait que le corps reste en alerte. Parce que l'emprise, c'est une guerre invisible que ton corps a menée sans relâche. Il a appris à survivre dans la peur et dans l'hypervigilance. Alors, même quand tout est calme, ton corps, il se tient prêt pour se défendre. Au cas où, on sait jamais. Concrètement, même après la rupture, ton corps, il continue de fonctionner comme s'il devait survivre, comme s'il devait combattre. Il est à l'affût du moindre danger potentiel. Et franchement, on peut pas lui en vouloir, il a pas tort, parce que c'est exactement ça qui t'a permis de tenir tout le long de la relation. Mais aujourd'hui, ton corps, le problème, c'est qu'il a pas encore très bien compris que c'est bon. Il pouvait souffler, il pouvait relâcher là, il n'y a plus de danger. Du coup, c'est exactement pour ça que ton cœur, il a tendance à s'emballer souvent pour un rien. Que tu dors mal, que tu ressens une tension permanente dans tout le corps. Pour commencer à te libérer, tu dois d'abord réapprendre la sécurité. Alors, pas en pensant positivement, en récitant certains mantras, mais tout simplement en rééduquant ton système nerveux. Parce que je peux te dire que ton système nerveux, il a pris cher tout le long de la relation. Il va falloir montrer à ton corps, et concrètement à ton système nerveux, qu'il n'y a plus de danger. Donc on y va. Respiration abdominale, cohérence cardiaque, mouvement lent et conscient, marche en plein air, ancrage. Toutes ces petites actions qui t'apaisent et que tu peux faire au quotidien. Parce que chacun de ces gestes que tu peux faire au quotidien va venir calmer le signal d'alerte. Et c'est ça, la première étape de la reconstruction. Souvent, on dit qu'on doit s'occuper de sa tête et on pense à tort qu'il faut commencer par ça. C'est archi faux. La première chose à faire, c'est s'occuper du corps, qu'on a toujours tendance à oublier. Mais si tu veux pouvoir ensuite entamer ta reconstruction et travailler sur l'aspect psychologique de la chose, tu vas pas être capable d'accueillir les informations, de bosser sur toi si t'as pas déjà calmé ton système nerveux. Ça sert à rien en fait. La deuxième trace invisible qui reste encore en toi, même après la rupture, c'est la confiance en soi qui est fracturée. Pour être honnête, on va clairement dire fracassée, parce que c'est la réalité. Le manipulateur, il t'a appris à douter de toi. Et aujourd'hui, tu doutes de tout, c'est bien normal. Tes choix, tes paroles, tes émotions, tes ressentis, tes désirs. Résultat, tu n'oses plus dire non, tu minimises tes besoins et tu cherches souvent l'approbation avant d'agir. Pour te reconstruire, il va falloir réapprendre à croire en tes ressentis, à ne plus t'excuser d'exister, ça suffit, et à revalider chaque petite victoire pas à pas, progressivement. En fait, il faut comprendre que la confiance, elle ne revient pas comme ça d'un coup. Elle se rebâtit pas à pas et progressivement. Et tout ça, en fait, ça se fait grâce à des micro-décisions cohérentes. Ce que j'explique à toutes mes coachées, c'est de faire d'abord un petit choix, puis ensuite un autre,
et encore un autre. Et on y va comme ça crescendo. Parce que c'est d'abord cette première décision qui te rebooste et te redonne un premier palier de confiance en soi. Du coup, tu peux passer le palier suivant, tu peux prendre une décision un petit peu plus importante, qui là aussi ça va très bien se passer, donc elle va te redonner encore un petit peu plus de confiance en toi, et on y va comme ça, ainsi de suite. La troisième trace invisible, c'est la déconnexion intérieure. Parce que l'emprise, elle t'a obligé à te couper de toi-même pour survivre, à éteindre ton intuition, à te taire, à nier les faits, à nier l'évidence. Du coup, aujourd'hui, tu ne sais plus vraiment ce que tu veux. Tu ressens une sorte de vide, comme une impression d'être absente de toi-même. Tu as l'impression d'être une simple spectatrice de ta propre vie et non plus une actrice. Tu peux te demander souvent: mais je suis qui, moi, finalement, en dehors de cette histoire? Qui je suis? Qu'est-ce qui me définit? Sache que ce vide que tu ressens, il est absolument normal, même s'il est déstabilisant, évidemment. C'est tout simplement ton système émotionnel qui s'est mis en veille et qui est en train d'apprendre à redémarrer un peu lentement. Alors, pour t'en libérer, il va falloir te reconnecter à ton énergie vitale. Concrètement, ce qui te fait vibrer. Ce qui te fait te sentir toi, ce qui te fait te sentir bien. Ça peut être une chanson, tu sais, celle où tu peux pas t'empêcher de bouger ton corps parce que vraiment tu kiffes ce morceau. Ça peut être un parfum, ça peut être un lieu, ça peut être le fait de repenser à un beau souvenir, pas avec le manipulateur, hein, je t'arrête tout de suite. Et dans ces moments-là, juste savoure. Laisse-toi traverser par ce que tu ressens. Apprends à te reconnecter à tes émotions, à tes sensations. C'est pas la peine de les nommer, c'est pas la peine de tout analyser, juste ressens. Parce que plus tu t'autorises à ressentir, plus tu reprends possession de toi-même. C'est un peu sympa quand même. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, sache que c'est normal. Tu ne perds pas la tête. Tu ressens simplement les conséquences d'un traumatisme. Parce que oui, une relation toxique avec un manipulateur, c'est un traumatisme. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment se reconstruire après tout ça, crois-moi. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un challenge gratuit, 5 jours pour renaître. 5 jours pour comprendre ce qu'il a laissé en toi, apaiser les traces de l'emprise et amorcer enfin ta reconstruction. Le lien est juste en bas de la vidéo. Tu peux t'y inscrire dès maintenant. Pour que tu comprennes jusqu'où vont ces traces invisibles, laisse-moi te raconter une petite histoire. Une de mes coachées, Lise, avait quitté son ex-manipulateur depuis des mois. Et pourtant, à chaque fois qu'elle allait faire les courses, elle ne s'autorisait toujours pas à acheter certains types d'aliments. Parce qu'elle entendait encore sa voix à son ex-manipulateur. Alors, elle l'entendait pas concrètement, hein, bien sûr, c'est une métaphore. Mais ça faisait écho en elle à toutes ces phrases qu'il avait pu lui dire, qui étaient en train de la juger, de la rabaisser, de la critiquer, si elle achetait et elle revenait à la maison avec ces fameux aliments. Parce que le manipulateur n'arrêtait pas de lui répéter pendant la relation que si elle achetait tel type d'aliments pour son enfant, c'est que c'était une mauvaise mère. Si elle achetait tel type d'aliments pour eux en tant qu'adultes, c'est que franchement c'était pas quelqu'un qui prenait soin de sa santé. Mais des mois plus tard, même après l'avoir quitté, elle ne parvenait pas à s'autoriser à acheter enfin ces foutus aliments. Et elle en avait le droit, il n'était plus là, mais il continuait quand même de contrôler ses choix les plus simples. Alors, au fur et à mesure du coaching, évidemment, on a décortiqué tout ça. Et elle a repris les rênes. Elle a enfin pu refaire les courses en choisissant ce dont elle avait vraiment envie. Ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'en nettoyant toutes ces traces invisibles aussi, la vie de Lise, elle a quand même complètement changé. Non seulement, ok, elle fait les courses comme elle en a envie aujourd'hui, mais elle a aussi emménagé dans une nouvelle maison, elle a obtenu la garde exclusive de sa fille, et elle a surtout aussi retrouvé un travail dans lequel elle est complètement épanouie. Parce que le truc avec les traces invisibles, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et tant qu'elles sont là et qu'on ne les traite pas, elles continuent à bousiller notre avancée, notre évolution, notre construction, notre épanouissement et dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça le problème. Lise, elle m'a écrit il y a quelques temps et elle m'a dit « Pour la première fois de ma vie, c'est enfin moi qui décide.
je peux vous assurer qu'elle n'est pas prête de faire un petit retour en arrière. Voilà, c'est ça la véritable reconstruction. Parce que l'emprise, elle ne laisse pas des bleus sur la peau, mais elle laisse des marques profondes dans le corps, dans le mental, dans le cœur. Et c'est en comprenant toutes ces séquelles invisibles que tu peux enfin t'en libérer pour de bon. Parce qu'on ne peut pas venir soigner ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas. Ça reste plutôt logique. Alors si tu veux commencer ce processus dès maintenant, rejoins-moi dans le challenge gratuit 5 jours pour renaître. On commence ensemble le 20 octobre. C'est un rendez-vous tous les midis du 20 au 24 octobre avec un live, des exercices et bien sûr tu as le replay tous les jours. Ce challenge, il est fait pour comprendre, apaiser et reconstruire. Le lien est juste sous la vidéo. Tu n'as plus rien à perdre, sauf tes chaînes.